Bienvenue, mesdames et messieurs, très chers inconditionnels de WAB Info Télévision. En ces derniers jours du premier mois de l'an 2026, nous sommes exactement les 31 janvier 2026 et vous êtes très nombreux, n'est-ce pas, en train de nous suivre à pareil instant pour cette nouvelle session, ces nouveaux voyages des décryptages où nous allons devoir, n'est-ce pas, passer en revue quelques faits ayant marqué l'actualité en République démocratique du Congo et nous allons nous concentrer, n'est-ce pas, ou nous consacrer d'ailleurs exclusivement sur deux points liés à la politique congolaise puisqu'il s'y passe vraiment beaucoup de choses. Alors, nous allons parler notamment du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui n'a pas encore trouvé des solutions malgré, n'est-ce pas, la signature des accords de paix à Washington, c'était en 2025, mais jusqu'à maintenant, on sent qu'il y a toujours une escalade verbale, notamment entre les deux pays, entre les des deux pays. Récemment, on a vu qu'une fois de plus, Kinshasa a accusé de manière assez crue le Rwanda d'être toujours en République démocratique du Congo et d'y garder d'ailleurs certaines positions. Et pas plus tard, ou disons pas plus tôt qu'hier, disons, le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, a fait également des déclarations allant notamment dans le sens de confirmer la version de Corneille Nanga déclaré récemment que il y avait une certaine collaboration sur certains points entre le Rwanda et l'AFC M23. Donc le ministre des Affaires étrangères rwandais a également confirmé cette version des faits-là. Alors, également, Tshisekedi, qui s'apprête à faire un double voyage, quasiment une double émission. Il va d'abord partir aux Émirats Arabes Unis, après il va ensuite atterrir de nouveau à Washington où il a été invité à un dîner spécial. Donc on va également parler qu'est-ce que Tshisekedi va exactement faire au niveau des Émirats Arabes Unis et qu'est-ce qu'il compte également faire à Washington pour ce double voyage. Alors, on va chuter maintenant par la démystification qui continue de plus en plus d'inquiéter de Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée. Il vous souviendra que Vital Kamerhe a été récemment, n'est-ce pas, il a été quasiment écarté de la présidence de l'Assemblée nationale et maintenant, il continue de vivre toujours des humiliations. Et on va vous parler de la récente humiliation qu'il a connue toujours dans cette union sacrée. Voilà donc les différents points auxquels nous allons devoir tourner dans le cadre de cette production sur Web Info Télévision, une production qui connaît la participation de Faustin Mouyoua en tant que réalisateur. À la supervision, il y a bien évidemment Thomas Zawadi et Jenin Touali qui sont en train de nous superviser. Mesdames et messieurs, bienvenue. Et on commence directement par le premier point, le premier sujet d'actualité. C'est un sujet chaud concernant, n'est-ce pas, le conflit rwando-congolais, le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui s'est déclenché du fait, n'est-ce pas, de l'activisme de l'AFCM 23 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le Rwanda. D'ailleurs, le président Tshisekedi a toujours considéré l'AFCM 23 comme une coquille vide, comme des pantins, n'est-ce pas, du Rwanda. Et pendant ces temps, le Rwanda a toujours nié, n'est-ce pas, l'appui au M23. Alors, où est-ce qu'on en est? Récemment, vous avez suivi qu'il y avait une ministre, une déléguée du Rwanda qui avait confirmé qu'il y avait une collaboration entre l'AFC M23 et le Rwanda, mais sur certains points, et pas nécessairement un soutien. Peu après, Corneille Nanga, également coordonnateur, c'est lui quasiment le patron de l'AFCM 23, a également confirmé qu'il y avait une collaboration avec le Rwanda concernant notamment la protection des minorités, d'une certaine minorité et de réfugiés, bien évidemment. Donc, à un certain niveau, Corneille Nanga a confirmé également cette collaboration, mais il a nié toute idée d'appui du Rwanda vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'AFC M23. Et maintenant, c'est le ministre des Affaires étrangères rwandais, la bouche autorisée en tout cas du gouvernement rwandais, c'est lui qui porte la voix même du régime rwandais, Olivier Nduhungirehe, qui s'est confié par rapport toujours à ces débats qui deviennent de plus en plus houleux
Débat qui s'est déclenché la semaine dernière et qui a fait vraiment beaucoup de commentaires. Ça a généré un tollé extraordinaire sur la toile. Et donc, Olivier Ndoungire, le ministre rwandais des Affaires étrangères, a tenu à apporter un éclaircissement par rapport à ça. Il a tenu à apporter un éclairage utile par rapport à ça afin que tous ceux qui continuent de dire ou de supputer des choses puissent finalement être éclairés quant à ce. Alors, je vais devoir, n'est-ce pas, vous proposer une vidéo dans laquelle Olivier Ndoungire revient sur cette question liée à la collaboration ou l'appui du Rwanda vis-à-vis de l'AFC M23. Alors, à travers cette vidéo, vous allez être éclairé, je l'espère, et nous, on reviendra ici pour essayer un peu de débattre sur cette séquence qu'on va devoir vous proposer, très chers abonnés. Je vous prie de suivre, puis on revient après. Mouvement congolais qui a des revendications politiques légitimes concernant la gouvernance de la RDC. Mais il est vrai que l'AFC M23 et le Rwanda ont un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est ce mouvement génocidaire FDLR qui s'attaque à la population, qui persécute des Congolais Tutsis. Et donc, il est normal que dans ce genre, dans ce cas de figure, il y ait une coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23, d'autant plus que ce mouvement contrôle toute la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc c'est le sens de cette lettre que notre ambassadrice à Washington a écrite au président du sous-comité des affaires africaines du Congrès américain. Oui. Et alors, monsieur le ministre, pour terminer, que dites-vous à ceux qui, à la suite de cette annonce, ont clamé haut et fort que le Rwanda a finalement admis son soutien au M23? Ils n'ont rien compris. Donc nous, je le répète, nous disons il y a le AFC M23 et le Rwanda, ce sont des entités séparées qui ont des revendications séparées. L'AFC M23 est un mouvement congolais qui a des revendications congolaises, des revendications politiques. Le Rwanda est un pays qui a aussi ses intérêts, d'abord les intérêts sécuritaires, qui sont motivés par notre histoire, depuis le génocide perpétré contre les Tutsis, où l'on a eu sur notre territoire des attaques incessantes, des mouvements Abachengi, vous vous rappelez, qui ont pris plusieurs noms, le Ex-FAR, Alir, maintenant FDLR. Et donc, les FDLR ont, disons, la double casquette d'être un mouvement qui tue des Congolais, mais aussi un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc, il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit. Voilà, donc vous avez suivi, très chers abonnés, en l'espace des 2 minutes, le ministre rwandais des Affaires étrangères, ou disons le ministre rwandais des Affaires étrangères est revenu sur cette question en disant notamment que le Rwanda ne développe aucun soutien vis-à-vis de M23, mais il s'agit simplement d'une collaboration. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a, il a essayé un peu de dire dans ses propos. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces propos? Brièvement, il y a trois axes majeurs qui nous intéressent dans ces propos. Premièrement, il dit que voilà, l'AFC M23, c'est un mouvement militaire, c'est une rébellion congolaise qui a de revendications congolaises et qui est née du fait, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit que voilà, l'AFC M23 et les Rwandais sont en collaboration ou développent une collaboration autour, n'est-ce pas, de la persécution dont sont victimes certaines populations, certaines ethnies minoritaires. Il fait allusion notamment à aux populations Tutsi, dont il a toujours, n'est-ce pas, dont il s'est toujours plaint de la persécution. Troisièmement, il dit que l'AFC M23 collabore avec le Rwanda ou le Rwanda collabore avec l'AFC M23, bon, vice-versa, du fait que l'AFC M23 contrôle les longs des frontières et que donc une collaboration est impossible entre un groupe armé
qui contrôlent le long des frontières du Rwanda. Certes, ce sont des territoires congolais, mais c'est quand même le long des frontières du Rwanda. Et donc, dans ces sens-là, le Rwanda, à travers Olivier Nduhungirehe, confirme également la collaboration avec l'AFC M23, mais nie toute idée de soutien. Parce que ça fait énormément de débats. On a vu plusieurs plateaux des gens recourir au dictionnaire pour savoir la différence ou la ressemblance même, le rapprochement ou la dichotomie qu'il y a entre les termes collaborer ou les verbes collaborer et soutenir. Est-ce que soutenir veut dire collaborer? Est-ce que collaborer veut dire soutenir? On a vu vraiment que ça a fait un énorme débat, mais le Rwanda dit, à travers Olivier Nduhungirehe, dont vous avez suivi les propos, qu'il ne soutient pas l'AFC M23, mais il collabore avec l'AFC M23. C'est quasiment ce qu'avait dit également Corneille Nangaa dans une récente interview, où il était en train de dire justement que du fait pour l'AFC M23 d'être une autorité de fait au nord et au sud Kivu, elle collabore avec le Rwanda, mais n'est pas soutenue par le Rwanda. Alors les deux verbes peuvent prêter à confusion. Les deux verbes, est-ce que ça dit la même chose? Bon, pour certains, oui, et pour d'autres, non. Est-ce que collaborer veut dire forcément soutenir? Est-ce que soutenir veut dire forcément collaborer? Peut-être que vous allez également nous éclairer par rapport à ça, très chers abonnés, vous qui nous suivez à pareil instant, parce que nous vous rappelons que nous sommes en train de parler de cette communication du Rwanda vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces débats autour de la collaboration ou du soutien du Rwanda vis-à-vis de l'AFC M23, très chers abonnés. Vous qui êtes en train de nous suivre, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous donner également votre point de vue pour que nous puissions être fixés par rapport à ça. Alors, je vous ai dit en liminaire, en annonce de cette émission, que Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, s'apprête à effectuer une double mission, un double voyage, une nouvelle fois de plus à l'extérieur. Alors, à l'instant où on est en train de vous parler, Tshisekedi est vraiment dans plusieurs activités à Kinshasa. Il va recevoir les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo dans le cadre des échanges de vœux en ces débuts d'année. Mais il s'apprête, n'est-ce pas, à faire un double voyage. Il va d'abord commencer par les Émirats arabes unis avant de se rendre une nouvelle fois de plus chez Donald Trump aux États-Unis, où il a été notamment invité à un dîner spécial. Alors, qu'est-ce que Tshisekedi est parti ou ira faire exactement aux Émirats arabes unis, plus précisément à Dubaï? Alors, Tshisekedi est attendu, n'est-ce pas, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, et d'après les informations, des récentes informations tombées sur la table de WAB Info Télévision, cette visite a lieu, n'est-ce pas, aura lieu avant son déplacement à Washington, aux États-Unis, où il a été invité à un dîner. Alors, pourquoi ce déplacement à Abu Dhabi? En fait, le but principal pour le président Félix Tshisekedi est de rencontrer d'abord, n'est-ce pas, le président émirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Donc, ça sera d'abord un tête-à-tête entre les deux hommes. Il s'agit également d'une étape diplomatique. Vous savez, Félix Tshisekedi, avec sa fameuse diplomatie agissante, grâce à laquelle il multiplie des voyages. Récemment, il a été, on vous en avait d'ailleurs parlé, il a fait absolument les tours de plusieurs pays africains. Il est parti à Luanda, à Lomé, avant de se rendre. Il est parti également à Davos, en Suisse. Il est parti également à Paris avant de revenir finalement au pays pour faire quelques déplacements à l'intérieur du pays, notamment à Kananga, au Kasaï central. Mais là, il revient, il va une nouvelle fois de plus reprendre son avion pour cette fois se rendre aux Émirats arabes unis avant de se rendre, n'est-ce pas, aux États-Unis. Alors, sur quoi vont porter exactement les discussions entre les deux hommes, entre le président Tshisekedi et son homologue émirati? Alors, il s'agira d'abord de parler des investissements émiratis en République démocratique du Congo, dans les domaines des infrastructures, des ports, des énergies, des mines, etc. Également, il s'agira, n'est-ce pas, de parler du partenariat stratégique global entre les deux pays,
notamment avec des projets concrets comme les investissements d'Abu Dhabi Port dans le port de Matadi et Boma ou encore le corridor de Lobito et des infrastructures routières. Alors, tel que je venais de vous dire, ce voyage ou cette visite du président Félix Tshisekedi va se faire, n'est-ce pas, juste avant son déplacement aux États-Unis d'Amérique où il a été invité à un dîner avec notamment en compagnie de plusieurs chefs d'État autour du président Donald Trump. Alors, il vous souviendra, si vous avez été attentif aux précédentes productions tout au long de cette semaine de Web Info Télévision, qu'on vous avait parlé, n'est-ce pas, de cette perspective-là de la République démocratique du Congo et du régime Tshisekedi d'isoler, n'est-ce pas que diplomatiquement les Rwandais, mais également économiquement, puisque la perspective de Kinshasa est de verrouiller, c'est les termes qu'avait utilisé le ministre congolais du commerce extérieur, hein, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia. Il s'agit de verrouiller toutes les poches d'approvisionnement du Rwanda ou tous les circuits d'approvisionnement du Rwanda en le capitalisant notamment en faveur de la République démocratique du Congo. C'est ce que Julien Paluku Kaongia avait précursé et donc c'est sur quoi Félix Tshisekedi est en train, n'est-ce pas, de se focaliser à l'heure actuelle en effectuant notamment des voyages dans des perspectives quasiment économiques. Alors il s'agit notamment de valoriser les accords déjà ratifier la facilitation des échanges de l'OMC et bien d'autres accords, la subvention à la pêche, mais également la stratégie de diversification et de traçabilité des minerais, de protection contre des pratiques déloyales voisines. Là, il fait allusion au Rwanda et des partenariats sud-sud avec des pays comme la Chine, comme les Émirats arabes unis et bien sûr les États-Unis, puisque c'est ça exactement la vision du président Tshisekedi. Kinshasa tente de verrouiller toutes les poches, tous les circuits d'approvisionnement du Rwanda et de les rendre, n'est-ce pas, à sa guise. Et pendant ces temps, Kigali, n'est-ce pas, tente de s'en sortir toujours économiquement, mais en tout cas, ça s'annonce très rude entre, n'est-ce pas, les deux parties qui sont toujours en conflit malgré les accords de Washington qui auraient pu déboucher par une accalmie ou une cessation des hostilités, une désescalade également entre les deux pays. Mais on se rend compte à l'heure actuelle qu'il y a toujours, n'est-ce pas, une escalade, notamment du point de vue verbal, puisque des accusations continuent, des accusations mutuelles. D'une part, Kinshasa accuse le Rwanda d'être toujours sur son territoire et d'autre part, le Rwanda accuse toujours Kinshasa de préparer, n'est-ce pas, une déstabilisation de Kigali à travers notamment son soutien aux différents mouvements FDLR. Alors, je vous ai dit que Tshisekedi, après l'étape des Émirats arabes unis ou d'Abu Dhabi, se rendra maintenant à Washington. Alors, qu'est-ce qu'il ira faire exactement à Washington? Alors, le président Tshisekedi va justement aller à Washington en ces débuts de mois de février pour plusieurs raisons diplomatiques et stratégiques liées à la situation en République démocratique du Congo, en particulier dans l'est de la RDC. Alors, d'après les informations en notre possession, il est attendu pour participer au National Prayer Breakfast, les petits déjeuners national de prière. C'est ça l'activité ou l'événement auquel Félix Tshisekedi va prendre part aux États-Unis d'Amérique. Alors, c'est un événement annuel important à Washington auquel il a été invité. Alors, cela fait partie d'une visite prévue depuis début février 2026, mais les préparatifs et déplacements associés se font en ce moment. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, particulièrement sur les minerais critiques. Qui dit minerais critiques voit notamment le cuivre, le cobalt, le lithium, la manganèse. Ce sont des minerais critiques dont dispose la République démocratique du Congo à quantité d'ailleurs importante. Alors, la RDC a transmis récemment une liste d'actifs miniers d'États aux États-Unis d'Amérique pour attirer les investissements américains et des accords bilatéraux sont en cours de concrétisation.
La GECAMINE notamment prévoit d'exporter 100 000 tonnes de cuivre vers les États-Unis en ces débuts février. Alors, cela fait suite aux accords de paix de Washington signés en décembre 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation américaine avec Donald Trump, visant à stabiliser l'Est de la RDC, mettre fin au soutien présumé du Rwanda au M23 et promouvoir l'intégration économique régionale. Tshisekedi ira aux États-Unis pour suivre l'application de ces accords, discuter des pressions supplémentaires sur les Rwandais, y compris via le Congrès américain, et consolider les engagements miniers et de sécurité. Donc vous comprenez bien évidemment, très chers abonnés, pourquoi Tshisekedi va se rendre aux États-Unis. D'abord, il va s'y rendre parce qu'il a été invité au dîner des prières des États-Unis. C'est un événement annuel très important qui permet notamment au président américain et à plusieurs Américains de communier avec d'autres chefs d'État, d'autres invités de marque autour de la prière, et un dîner s'ensuit d'habitude. Après, Tshisekedi va se servir de ses déplacements à Washington sur invitation américaine pour maintenant s'enquérir, n'est-ce pas, de l'évolution de l'application des accords de Washington signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, il va également se servir de cette visite à Washington pour, n'est-ce pas, continuer d'exercer la pression aux États-Unis, notamment au Congrès américain, pour accentuer ou pour émettre des pressions supplémentaires au Rwanda afin que les Rwandais puissent finalement retirer ces mesures de défense toujours en République démocratique du Congo. Mais pas que ça, puisque Félix Tshisekedi va également s'assurer, n'est-ce pas, de l'effectivité des accords miniers. Il vous souviendra que la RDC avait signé des accords miniers avec les États-Unis d'Amérique, toujours dans la foulée des accords de Washington, des accords de paix de Washington, et ces accords miniers-là promeuvent, n'est-ce pas, un échange économique autour des minerais critiques de la République démocratique du Congo. Qui dit minerais critiques, je vous ai parlé du cuivre, de la manganèse, du lithium, du cobalt et bien d'autres minerais dont dispose la République démocratique du Congo et qui peuvent attirer, n'est-ce pas, les investisseurs américains, ou qui peuvent attirer même directement le gouvernement américain, notamment dans les cadres, n'est-ce pas, de leur transformation et de la production des produits manufacturés. Donc, c'est sur quoi Tshisekedi va tabler aux États-Unis d'Amérique. Donc, il ne s'agit pas que du dîner, mais d'autres activités connexes, toujours dans le sens, n'est-ce pas, de rapprocher la République démocratique du Congo de plus en plus, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique, qui sont devenus quasiment parrains des accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Très chers abonnés, alors vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Merci beaucoup de manifester également votre présence dans ces web décryptages où nous revenons sur différents faits d'actualité. On est vraiment très impressionné par votre présence, très chers abonnés. Retenez donc à travers ces web décryptages que nous avons parlé du déplacement de Félix Tshisekedi, d'abord dans un premier temps à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats arabes unis, où il va rencontrer les présidents émiratis et où il va s'entretenir avec lui autour des questions liées aux échanges miniers entre les deux pays, aux investissements dans les domaines miniers entre les deux pays, les domaines miniers, les domaines énergétiques, les domaines également de plusieurs domaines, les domaines du commerce extérieur également. Après, il va se rendre aux États-Unis d'Amérique pour aller, n'est-ce pas, participer au dîner de prière organisé à Washington, mais également s'enquérir personnellement de l'évolution et de l'applicabilité des accords de Washington. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé. Merci à vous tous qui avez, n'est-ce pas, émis vos différents points de vue par rapport à ces sujets d'actualité. Merci et on se retrouve prochainement pour d'autres débats, pour d'autres décryptages, pour d'autres analyses, toujours des faits brûlants de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs.